On ouvre maintenant une page consacrée au Liban. Le chiffre permet de se rendre compte de la force des explosions au port de Beyrouth mardi. Leur souffle a engendré un cratère de 43 mètres de profondeur. Bilan, 5 jours après la catastrophe, la déflagration a fait plus de 150 morts et 6000 blessés. Et l'armée prévient, il reste peu d'espoir de retrouver en vie les dizaines de personnes disparues. On va faire un point sur la situation ce dimanche. Samar Serraki des Boutafoko, bonsoir. Bonsoir. Vous tenez le blog Une Libanaise à Paris. Vous avez lancé une collecte de fonds sur Internet pour aider votre pays. Merci d'être avec nous. Et puis avec nous également, depuis Beyrouth, Georges Corm, ancien ministre des Finances du Liban, économiste et historien. Merci à vous aussi d'être avec nous. Georges Corm, c'est la question que tout le monde se pose cette semaine. Le pays peut-il se relever ou c'est la catastrophe de trop ? Non, le pays va traverser sûrement une zone de turbulence politique actuellement. En plus, il y a une très grande révolte contre le personnel politique qui joue du communautarisme depuis des décennies et qui n'a pas réalisé la déconfessionnalisation du Liban, et notamment de ses administrations et de l'État libanais. Donc si je vous comprends bien, le pays va avoir du mal à se relever, c'est ça que vous dites ? C'est sûr que ça ne va pas être facile, et puis nous allons avoir tellement d'amis, entre guillemets, hein, qui veulent aider, dont certains sont désintéressés, mais d'autres le sont beaucoup moins. Alors, on va voir qui sont ses amis, notamment avec cette conférence des donateurs qui s'est déroulée cet après-midi pour, je cite, l'avenir du Liban. Une visioconférence de soutien organisée par l'ONU et par la France, le président américain, l'émir du Qatar, les premiers ministres italiens et espagnols. Au total, plusieurs dirigeants étaient réunis. La Commission européenne a ajouté, par exemple, 30 millions d'euros aux 33 déjà alloués vendredi pour financer l'aide d'urgence. En préambule, le Français Emmanuel Macron a demandé à agir vite et avec efficacité pour que l'aide aille très directement à la population libanaise. Le peuple libanais est libre, fier et souverain. Et il appartient aux autorités du pays d'agir pour que le pays ne sombre pas et pour répondre aux aspirations que le peuple libanais exprime en ce moment même légitimement dans les rues de Beyrouth. Nous devons tous ensemble tout faire pour que ni la violence ni le chaos ne puissent l'emporter. Or aujourd'hui, ceux qui ont un intérêt à cette division et au chaos, ce sont les puissances qui voudraient en quelque sorte mettre à mal le peuple libanais, la paix et la stabilité du Liban comme de toute la région. Georges Corm, cette conférence des donateurs, c'est une formidable solidarité internationale ou une humiliation pour le Liban ? Écoutez, il faut que l'on voit la suite. Il y a sûrement parmi les pays occidentaux, notamment les petits pays qui n'ont pas d'intérêt géostratégique, et il y a sûrement de l'aide désintéressée, un élan de sympathie qui est désintéressé. Pour le reste, je ne suis pas aussi sûr. Je crois même avoir entendu le président Macron parler des Israéliens comme pouvant venir aider au Liban, ce qui évidemment est tout à fait impensable et inacceptable. Samar Serraki de Boutafoko, vous avez lancé une collecte de fonds il y a 4 jours. Vous avez déjà réuni près de 80 000 euros. Oui, vous aussi, vous insistez sur le fait que vous voulez que cet argent aille directement aux Libanais. Expliquez-nous. Parce qu'il n'y a pas que les gouvernements étrangers qui doivent aider. Tout le monde, c'est une question d'être humain, tout simplement. Tout le monde doit agir. Pourquoi il faut donner directement aux Libanais et non pas au gouvernement? Parce que je pense que d'abord, le peuple a désavoué son gouvernement. Mais aussi, dans un deuxième temps, ça fait 30 ans qu'on vit dans un système clanique. Et aujourd'hui, se poser la question d'où vient l'explosion, pourquoi, le comment, toutes ces questions-là, en fait, c'est pas important. C'est pas du tout important parce que ce qui compte, c'est la responsabilité de ce gouvernement. Peu importe la raison de l'explosion, il faut bien qu'il y ait un responsable. Un gouvernement, c'est le responsable. Alors, on ne peut pas donner de l'argent au gouvernement. À vous entendre, on a aussi l'impression que les Libanais ont appris à se débrouiller sans l'État. Bien évidemment. Vous savez, Beyrouth, avant, n'était pas plus viable que Beyrouth aujourd'hui. Alors, Beyrouth, avant, était polluée. Aujourd'hui, Beyrouth est toxique. Avant, il y avait une hyperinflation au Liban. Avant l'explosion, les gens ne mangeaient pas à leur faim. 40% de la population vivait sous le seuil de pauvreté. Ça, c'est vraiment avant l'explosion. Alors,
Alors, bien évidemment que les Libanais sont habitués à se débrouiller tout seuls et à l'entraide des Libanais de l'extérieur. C'est pour cette raison que j'ai créé le GoFundMe Hope for Lebanon très rapidement, en fait, après l'explosion, parce que je me suis dit que c'est pas le temps de penser, d'être ému, d'être triste. Il fallait agir et il fallait faire quelque chose. Je connais le pouvoir des réseaux sociaux et sur le GoFundMe, on a déjà réuni près de 80 000 euros et il faut qu'on continue à donner encore plus. On va revenir sur la colère des Libanais qui a embrasé Beyrouth hier. Les manifestants ont brièvement occupé des ministères considérés comme des symboles de la gabegie du gouvernement. Retour sur une journée de manifestation et ses conséquences politiques avec Adélie Floch. Le soleil se couche hier place des Martyrs, mais la nuit ne laisse pas place au silence. Beyrouth s'embrase. Révolution scandent inlassablement ces Libanais, postés devant le ministère des Affaires étrangères. La façade du bâtiment disparaît sous les banderoles. Les manifestants proclament ici leur quartier général de la Révolution, mené par d'anciens officiers à la retraite. Nous affirmons que ce régime est corrompu, divisé par des sectes basées sur le pouvoir et la religion. C'est le régime de la négligence au point de laisser des substances explosives dans le port de Beyrouth qui pouvaient exploser à n'importe quel moment. L'armée intervient pour déloger les manifestants qui entament alors l'hymne libanais. À quelques mètres de là, le siège de l'Association des banques du Liban est ravagé, envahi par les flammes. Le symbole d'une économie en lambeaux. Nous n'avons plus d'argent, pas à manger, pas de maison. Plus de 300 000 personnes ont perdu leur habitation après l'explosion. En plus, la dépréciation de la livre libanaise se poursuit. Plus tôt dans la journée, ce sont plusieurs hauts lieux du pouvoir qui ont été visés. Le Parlement, mais aussi les ministères de l'énergie et de l'économie. Pendant que la rage envahit Beyrouth, le Premier ministre prend la parole à la télévision. Lundi, je me rendrai au Conseil des ministres pour demander des élections anticipées. Nos tragédies sont grandes. La nouvelle se répand dans la rue, mais rien ne s'est apaisé, la colère des manifestants. Il n'a pas de réel pouvoir pour organiser de nouvelles élections. Il est seulement en train d'essayer de négocier avec les autorités politiques. Ce sont eux qui décident. Nous ne quitterons pas la rue avant que nos demandes soient entendues. On veut de nouvelles élections et que les piliers du gouvernement soient renversés. Pour le peuple libanais, l'heure du jugement a sonné hier. Sur la place des Martyrs, ces images saisissantes, des silhouettes en carton à l'effigie des piliers du pouvoir, pendus. Ici, le président Michel Aoun. Une première tête est tombée aujourd'hui. La ministre de l'Information, Manal Abdel Samad, a annoncé sa démission. Comme Libanaise, est-ce que vous attendez des excuses ? Alors, est-ce que j'attends des excuses? Ils auraient pu présenter leurs excuses. Pas, juste non, j'attends de la responsabilité, mais ils sont incapables d'être responsables. Ils sont incapables. Parce que pour présenter des excuses, il faut être responsable. Et personne n'a rien dit. Ils ont mis Beyrouth par terre. Les gens sont morts. La ville est morte. La ville est morte. Donc des excuses, non, ce serait ridicule. Des excuses, non. Des responsabilités. Qu'ils enlèvent leur veste, qu'ils descendent dans la rue, qu'ils nettoient les rues, mais... Quel rôle peut jouer la diaspora libanaise ? La diaspora libanaise peut jouer plusieurs rôles. Le premier, éclairer le monde sur l'importance de donner de l'aide au Liban. Éclairer le monde sur la nécessité aujourd'hui d'avoir un comportement humaniste, parce qu'en fait aujourd'hui ça se passe à Beyrouth, mais on ne peut plus accepter dans un monde post-Covid que dans d'autres pays du monde que des peuples soient pris en otage comme il est fait aujourd'hui au Liban. Georges Corme, vous avez été ministre des Finances de 1998 à 2000, vous connaissez le système de l'intérieur, vous comprenez cette rage des Libanais contre leur classe politique ? Oh bien sûr, et elle devrait être aussi contre les banquiers qui ont fait main basse sur l'épargne de tous les Libanais et qui vous obligent à aller honteusement pendant des heures faire des queues pour arriver à tirer quelques dollars de votre compte. Et c'est parfaitement scandaleux. Nous sommes hors droit de l'homme. C'est une atteinte aux droits de l'homme qui est absolument insupportable, qui malheureusement n'est pas assez dénoncée. Il y a d'ailleurs
une complicité entre la presse libanaise, qui est elle-même souvent financée par des banques. Et donc c'est un régime que j'ai appelé la bancocratie, un régime unique au monde, où les Libanais aujourd'hui sont à la merci, et chacun du bon vouloir de sa banque pour pouvoir survivre et assurer son quotidien. Est-ce que vous diriez, Georges Corme, que le Liban est aujourd'hui un État failli, un État en échec? C'est acté? Oh, mais c'est un État en échec depuis longtemps. À la limite, si je voulais être un bon historien, je dirais, vous savez, lorsque la France mandataire a fait cet arrêté que j'appelle scélérat de 1936 qui crée les communautés dites historiques, n'est-ce pas, en disant qu'il y aura une communauté de droit commun qui sera créée et qui de toute façon n'a jamais été créée, inscrire dans l'ordre public libanais les communautés religieuses, c'était vraiment mener le pays à sa perte. Et là, nous le vivons pleinement. Est-ce que, selon vous, l'heure est venue de mettre le Liban sous tutelle, par exemple, de l'ONU? Non, non, je ne pense pas. Je pense que les Libanais, débarrassés des chefs politiques communautaires et corrompus, pourraient très bien se gouverner eux-mêmes. Et ils ont fait preuve très souvent dans le malheur, parce que nous avons eu beaucoup de crises, hein, mais à chaque fois, on a relevé la tête. Alors évidemment, ensuite, nous avons eu 30 années de M. Rafik Hariri père, et puis nous avons eu le fils, qui ont fait des politiques économiques qui étaient au désavantage du Liban, qui ont signé des accords de libre-échange à droite et à gauche, sans aucune contrepartie, et qui ont fait que l'économie libanaise a perdu sa capacité compétitive. Mais là, fort de l'expérience d'ailleurs de ce qui s'était passé pendant la précédente guerre, entre 75 et 90, oui, pour conclure, je pense que nous allons avoir une renaissance de l'agriculture et aussi une renaissance de l'industrie. Ce qu'il faut aussi, alors le dernier point, c'est évidemment changer de gouverneur de banque centrale, qui est là depuis 30 ans et qui est enfermé dans un système qui n'est pas du tout transparent, peu clair. Mais donc, quelle solution alors, Georges Corme? Ben, écoutez, il faudrait pouvoir changer de gouverneur de banque centrale et puis avoir un gouvernement qui serait fait de personnes de la société civile qui ne sont pas affiliés communautairement à des réseaux plus ou moins mafieux, hein, parce que finalement, ces communautés religieuses, ce sont de grandes mafias sur le terrain. Les communautés religieuses, pas au sens spirituel du terme, pas les clergés. Nous parlons ici des hommes politiques qui les manipulent. Mais comment les faire partir, si j'entends bien ce que vous dites, puisqu'ils ne partiront pas d'eux-mêmes, ça serait scier la branche sur laquelle ils sont assis. Alors, quelle solution pourrait mener justement à ce que vous proposez? Oh, bah écoutez, quelque part, je pense qu'ils n'ont pas pour longtemps. Je ne sais pas s'ils pourront rester très longtemps. Il y a, depuis le 17 octobre 2019, il y a un mouvement de la société civile libanaise qui est très fort et qui veut se débarrasser du système communautaire. C'est cette tendance qu'il faut évidemment appuyer, encourager. Maintenant, de tout temps, l'extérieur a trouvé extrêmement favorable à ses intérêts, les grandes puissances régionales ou internationales, de maintenir et de renforcer le système communautaire, parce que c'est à travers eux qu'ils ont leur influence au Liban. Merci beaucoup, Georges Corme. On est obligé de s'arrêter là, mais ça a été un plaisir de vous avoir en plateau. Merci d'avoir été avec nous. Merci Samar Serraki de Boutafoko également de nous avoir rejoints. Restez sur TV5 Monde.